Si tu es insomniaque, la saison 4 de Stranger Things est faite pour toi. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, une petite critique covidée. Et oui, comme vous le savez, je suis malade depuis quelques jours. Quand je me lève de mon fauteuil, j'ai envie de me rasseoir instantanément. Mais ça, c'est pas votre problème, je vais faire comme si tout allait bien. Je vais concentrer mon énergie en un seul endroit, et bim, tout vous donner pendant quelques minutes. Et on va parler de Stranger Things, le show qui cartonne le plus sur Netflix. Tout le monde, j'ai l'impression, adore cette série, ou en tout cas l'apprécie. Et moi, c'est un peu mon cas. C'est-à-dire, je suis pas un fan hardcore, mais je trouve que les 3 premières saisons sont sympathiques, franchement. Il y a, si vous voulez, une dichotomie qui me dérange un petit peu entre ce que ça essaye de singer dans la forme, c'est-à-dire les années 80, 90, et puis la façon dont c'est vraiment réalisé. C'est-à-dire, c'est une série d'aujourd'hui avec beaucoup de plans surdécoupés, du steadicam partout. Donc, j'aurais préféré que ça soit shooté comme dans les années 80, mais c'est discutable. C'est pas parce qu'on va filmer un film qui se passe dans les années 50, on va forcément filmer comme dans les années 50. Donc voilà, c'est juste mon goût. En tout cas, moi, j'aurais préféré, quelque part. Mais bref, ça, on s'en fout un peu. En revanche, et là, je pense que tout le monde sera d'accord, cette saison a vraiment un problème pour moi. Et je l'avais entendu un petit peu, mais sans vraiment y prêter attention. Et puis lorsque j'ai vu la liste des épisodes, la durée des épisodes, 1h05, 1h10, 1h15, il y a même des épisodes qui font 1h20. Waouh, mais qu'est-ce que c'est que la durée? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi est-ce que c'est aussi long, quoi? Alors déjà, on a une moitié de saison, clic, il coupe à cet épisode, sur un cliffhanger, c'est relou. On n'a pas envie, soit on peut binge-watcher tout, soit non. Faites pas un entre-deux, c'est énervant. Et là, mais waouh, mais c'est long. Mais c'est lent. C'était, mais interminable. Aucune des intrigues n'avance. Tous nos personnages sont là. Tous les acteurs sont super. Franchement, la mayonnaise prend. Je veux dire, c'est très très bien shooté. Il y a notamment, des transitions entre les scènes qui sont ultra bien trouvé, la musique, les effets spéciaux, globalement l'ambiance est mortelle. Sauf que là, mais ça patine dans la choucroute, les enfants. Mais il ne se passe rien. C'est-à-dire que pour ouvrir un coffre-fort, on va devoir aller prendre la voiture. Mais la voiture, il n'y a pas d'essence. Donc on va devoir aller faire le plein. Et puis revenir à la voiture, parce qu'on fait le plein avec un petit bidon. Et puis ensuite, on va aller devoir trouver une clé. Hop, et puis ensuite on va aller à la banque, et puis après on va ouvrir un truc, et en fait, on met, 4 épisodes à faire un truc qui aurait pu, franchement, être résumé en 5 minutes, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Alors j'ai pas compris, peut-être que les Duffer Brothers ont vraiment eu, le champ libre pour écrire ce qu'ils voulaient. Là c'est trop, là il fallait quelqu'un pour les gérer, Les mecs, waouh! J'ai jamais vu une série qui racontait autant rien. Mais la phase en prison, là, en Russie, avec le monstre, non mais c'est pas possible, quoi. Ça dure des heures et des heures et des heures. Et pareil, la phase avec 11, oh là là, mais des plombes et des plombes et des plombes, et ça se répète, et les scènes sont les mêmes, etc. En plus, ça joue sur ça, ça joue sur la répétition. Ah non mais, insupportable. Alors là, du coup, je suis vraiment tombé de ma chaise. C'est extrêmement dommage, comme je le dis, parce qu'il y a énormément de qualité. Tout le monde est ultra investi. En plus, il y a quelques idées, quelques effets spéciaux en practical et tout. Donc, c'est vraiment plaisant, l'ambiance sonore, etc. Mais waouh, mais on s'endort. Mais je me suis endormi plusieurs fois. Et je suis ultra déçu, quoi. C'est la première fois que je suis déçu. J'avais envie que ça s'arrête. Et là, les 7 épisodes, mais j'ai pas envie que ça continue. Là, je me dis, on va se prendre quoi? Encore 7 épisodes d'1h30? Non mais, les gars, c'est trop, c'est beaucoup trop pour raconter au final un truc hyper simple, c'est-à-dire une histoire de maison hantée, basiquement, avec un monstre. Alors c'est sympa, il y a un côté Urutsukidoji, comme ça, avec
voilà, hein, les petites tentacules, etc. Comme je vous le dis, quoi, au niveau du visuel, ça va, ça fait le job, quoi. Mais alors, purée, quoi. La narration, mais qu'est-ce qu'elle patine, je n'en suis mais toujours pas revenu, quoi. Donc, je vous déconseille cette saison 4. Franchement, si vous aimez les 3 premières comme moi, et vous allez vous ennuyer plus. Alors, je sais pas si c'est le cas pour vous, on va en discuter dans les commentaires. Là, je trouve qu'ils se sont complètement ramassés. Il fallait couper, mais je sais pas, une demi-heure par épisode, quoi. C'est invraisemblable. Vraiment, on a l'impression que c'est étiré artificiellement pour pouvoir faire le plus de vues possible, rester le plus longtemps sur Netflix. Je sais pas quel est leur, je sais pas ce qui s'est passé. Donc, si vous avez une théorie, on en parle dans les commentaires. Moi, je vais pas spoiler de toute façon, donc je vais pas rentrer dans les détails. Mais vraiment, je trouve que c'est la première fois que le show déçoit, et déçoit vraiment pour moi autant, quoi. C'était même pas divertissant. Enfin, en tout cas, très peu. Avec beaucoup d'histoires à la con, d'histoires d'amour, de trucs de... Ouais, mais attends, moi je suis ton pote, et toi, mais attends, t'es ma chérie, mais en fait... Oh là là, non, ils ont trop misé sur des trucs insignifiants en faisant que pendant ce temps-là, l'intrigue patine et fait du surplace. Bref, j'ai trouvé ça assez douloureux. Vous, eh bien, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous trouvez que je suis complètement à côté de la plaque, hein, que je n'ai pas de cœur? Mais Reg, tu n'as rien compris, c'était incroyable en fait, Stranger Things, c'est la meilleure saison. Écoutez, peut-être que je suis passé à côté, peut-être qu'il fallait pas la binge-watcher, peut-être que ça aurait été mieux de regarder un épisode comme ça par semaine, sûrement, parce que là, vraiment, c'était l'angoisse, la douleur, l'horreur. Hein, c'était des choses très étranges, j'en ai vu, hein, justement, mais là, au niveau du rythme, c'était quand même assez hallucinant. Donc, je vais pas m'éterniser beaucoup plus longtemps, hein, voilà, likez la vidéo si elle vous a intéressé, diverti. Likez-la sinon, et demandez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!